2 ans que je n'avais plus aucune nouvelle. Une amie, Jacqueline, une simple photo, une poignée de souvenirs, son appartement près d'un jardin célèbre, d'un fleuve, d'une station de lavage auto et d'un distributeur de billets. À partir de ces mails indices, j'ai dû remonter la trace. Et croyez-moi, cette enquête m'a mené bien plus loin que je ne l'imaginais. L'objectif, retrouver l'adresse mail d'une personne fictive uniquement à partir d'une photo et de quelques souvenirs textuels. Un test parfait de nos compétences en nosine. Mais faites attention à ce que vous faites, car on n'est pas dans le monde des bisounours. Elle vivait près d'un jardin connu, non loin d'un fleuve. Il y avait une station de lavage et un distributeur pas loin. Et la photo, un immeuble résidentiel typique, style américain, probablement New York. C'est tout ce qu'on avait et c'est amplement suffisant pour commencer. J'ai lancé une recherche inversée d'images. Résultat, plusieurs occurrences de ce style d'immeuble dans le Bronx et à Harlem. Des termes comme Park Avenue sont revenus. Un lien peut-être, mais trop vague. Je liste tous les jardins célèbres de New York. Central Park, trop vaste, mais le Botanical Garden attire mon attention. Et à côté, un fleuve, le Bronx River, premier croisement validé, l'enquête commence à prendre forme. Je cherche des car wash, des ATM, des immeubles et je passe en vue satellite plus Street View. Je remonte chaque rue autour du jardin, un à un, les bâtiments défilent et puis je le vois, le bâtiment de la photo. Pas de doute possible, 2300 Hollinville Avenue, on tient son adresse. Maintenant, il faut trouver son adresse email. Jacqueline, 2300 Hollinville Ave. Je prépare une recherche Google bien ciblée et là, bingo, une correspondance, une adresse mail. nena12x3@aol.com. Et c'est ainsi que quelques heures de recherche, croisement, pivot et vérification, on retrouve une personne fictive perdue dans l'immensité de New York avec seulement une photo et quelques souvenirs. On croit parfois être sur une fausse route, mais c'est la persévérance et à l'œil du détail qui font la différence. Si cette enquête t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner pour d'autres immersions au Sint. Et dis-moi en commentaire, aurais-tu trouvé Jacqueline? Allez, salut!